Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial pour quiconque entreprend en Israël, les acomptes d'impôts. On va décortiquer ensemble ce mécanisme, qui est vraiment essentiel pour bien gérer sa trésorerie, et surtout pour s'éviter de mauvaises surprises. C'est parti. On est bien d'accord, cette phrase résume parfaitement la situation. La gestion fiscale, c'est souvent une source de stress, n'est-ce pas? Eh bien, le système d'acompte, il a été pensé justement pour ça, pour éviter le coup de massue fiscale de fin d'année en lissant les paiements. Mais alors, un acompte, c'est quoi concrètement? C'est tout simple. C'est un paiement anticipé sur l'impôt final qui sera dû. Au lieu de devoir tout sortir d'un coup, la charge fiscale est étalée sur toute l'année. Pour la trésorerie, ça change tout. Bon, la toute première étape, la plus fondamentale, c'est de bien savoir dans quelle catégorie se situe son entreprise. Parce qu'en Israël, la structure juridique, le statut fiscal, eh bien, ça détermine directement les obligations en matière d'acompte. En gros, il y a trois grandes familles. D'abord, le SEC Patour. C'est un régime simplifié, pensé pour les indépendants avec un chiffre d'affaires plafonné. Ensuite, il y a le SEC Mourche. Là, le chiffre d'affaires n'est pas plafonné, mais les obligations sont plus lourdes, notamment avec la TVA. Et enfin, la Evra Baham, qui est la société à responsabilité limitée, la SAEL, qui, elle, est soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette distinction, elle est absolument cruciale, car elle va tout changer pour le calcul des acomptes. Une fois que le statut est bien identifié, il faut maîtriser les obligations de base. On peut voir ça comme les piliers de la conformité fiscale pour n'importe quelle activité en Israël. Voici un peu les trois commandements de l'entrepreneur. Primo, ouvrir un dossier fiscal pour être officiellement dans les radars de l'administration. Deuxio, tenir une compta rigoureuse. C'est juste indispensable, ne serait-ce qu'en cas de contrôle. Et bien sûr, tertio, payer ses acomptes à l'heure. C'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Comment ça marche, concrètement? Comment on calcule et on paie ces fameux acomptes? Attention, c'est le point le plus important à retenir. Pour un OSEC Patour, le calcul se base sur les reçus, c'est-à-dire sur l'argent qui a été réellement encaissé. Par contre, pour un OSEC Mourchet ou une Revra Baham, c'est différent. On se base sur les factures qui ont été émises, même si le client n'a pas encore payé. Et ça, pour la gestion de la trésorerie au quotidien, ça change absolument tout. La question qui vient juste après, c'est évidemment celle du calendrier. Parce que respecter les échéances, c'est juste non négociable si on veut éviter les ennuis. La règle générale est assez simple à mémoriser. Le paiement doit être fait au plus tard le 15 du mois qui suit la période de déclaration. Cette période, le plus souvent, elle est mensuelle. Il faut juste savoir que pour les petites structures avec un faible chiffre d'affaires, l'administration fiscale peut parfois autoriser une déclaration tous les 2 mois. Pour le paiement en lui-même, il y a deux solutions principales. Soit le paiement en ligne, directement sur le site des impôts, c'est rapide, c'est sécurisé, soit le prélèvement automatique, qui est souvent ce qui est recommandé parce que ça évite les oublis et ça ne vient pas grignoter le plafond de la carte bancaire. Bien sûr, ne pas respecter tout ça, ça a des conséquences. Voyons un peu ensemble comment éviter de tomber dans les pièges et surtout, quoi faire si on rencontre des difficultés financières. Les conséquences d'un oubli ou d'un retard, elles sont directes et, disons-le, elles font mal au portefeuille. D'un côté, on a des pénalités financières. De l'autre, des intérêts de retard qui commencent à courir sur la somme due et ça peut faire grimper la note très, très vite. La ponctualité, ce n'est donc vraiment pas une option. Mais voilà, un coup dur, une difficulté de trésorerie, ça peut arriver. Dans ce cas, surtout, il ne faut pas faire l'autruche. Il est tout à fait possible de contacter l'administration fiscale pour demander un report ou un échelonnement. Le plus important, c'est d'être proactif, de communiquer et de montrer qu'on a un plan pour s'en sortir. Bon, si on devait résumer tout ça, quels sont les points vraiment essentiels à garder en tête pour gérer ces acomptes en Israël le plus sereinement possible? On fait le point. Voilà la feuille de route. Tout commence avec le statut de l'entreprise. Ensuite, on se souvient de la base de calcul, reçu ou facture. On note bien la date limite, le 15 du mois suivant. On n'oublie pas que tout retard coûte cher. Et enfin, face à une certaine complexité, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un expert comptable. C'est souvent la meilleure des stratégies pour être tranquille et même optimiser sa fiscalité. On va se quitter avec cette question. Le système fiscal, ce n'est pas juste une contrainte. Ça peut aussi être un vrai outil de gestion. Et une bonne maîtrise de ses acomptes, eh bien, c'est un pas de géant vers plus de sérénité et de pérennité pour son activité professionnelle en Israël.